Quand il ne tourne pas ses films, Riyad Touat est pharmacien à Alger. Wesh Derna, la web-série documentaire qu'il vient de réaliser, dresse le portrait de jeunes Algériens. Il entend ainsi rendre hommage à celles et ceux qui entreprennent dans le milieu des médias, de la culture ou encore dans les entreprises en Algérie. Bonsoir Riyad Touat. Bonsoir moi. Merci d'être avec nous. Vous êtes de passage à Paris où vous avez participé au Festival Algérie en Mouvement où vous avez d'ailleurs reçu un prix. Vos vidéos ont d'abord été diffusées sur les réseaux sociaux, elles le sont toujours et diffusées également ce week-end. On va d'abord regarder un aperçu. Je pense que c'est un pays très jeune. Je pense que c'est un pays qui est plus jeune que nos propres parents. Algérie, moi personnellement ça m'évoque des voyages, parce que c'est un pays où on voyage. Les gens sont pas choqués que tu leur parles alors que tu ne les connais pas. Il y a un truc qui est sécrété quand l'Algérie gagne, c'est particulier à l'Algérie. Il y a une certaine spontanéité, il y a une joie de vivre, il y a beaucoup d'humour. Chaque les années 90, on faisait des blagues sur le terrorisme. Dès qu'il y a un Barrané, il devient super solidaire, oui. Il y a plein de richesses et il y a plein de choses à découvrir. Énormément d'associations, énormément de collectifs, énormément d'artistes qui veulent faire bouger les choses, d'entrepreneurs. Une jeunesse qui veut construire, qui est pleine d'ambition. Voilà, ces jeunes, c'est vrai qu'on les entend quasiment jamais dans les médias francophones notamment. Qui sont-ils? Comment les avez-vous rencontrés? Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être parmi vous et de vous rencontrer enfin, en chair et en os, pour le coup. Et comment j'ai rencontré tous ces jeunes? Donc, avant de répondre à cette question, justement, quand j'ai décidé de créer donc, le projet Wesh Derna, j'avais envie de donner la parole à la jeunesse algérienne qui me ressemblait. Parce qu'effectivement, lorsque je regardais les médias, je ne me reconnaissais pas forcément dans cette jeunesse qui s'exprimait, ou cette jeunesse qu'on montrait, particulièrement dans les médias étrangers. Donc, il était important pour moi de prendre la parole et de donner la parole à tous ces jeunes qui font des choses, à toute cette jeunesse positive, active, créative, qui fait énormément de choses, qui a une réelle volonté de construire. Et j'étais très heureux de tourner avec tous ces jeunes, justement. Mais quels sont les autres jeunes que les médias montrent et qui ne sont pas ceux-là? À vous de me le dire. Je pense que on les voit un peu partout. Vous parlez des Haragas, ceux qui veulent fuir l'Algérie. Par exemple, la jeunesse désœuvrée. Oui, je pense que la jeunesse algérienne n'est pas forcément désœuvrée. Voilà. Donc il y a des jeunes, comme partout dans le monde, il y a des choses positives et des choses un peu moins joyeuses. Et j'avais envie de donner la parole et de mettre en lumière cet aspect positif. Alors, vous voulez donc donner un côté positif donc, à ces jeunes Algériens qui ont décidé de changer les choses. Tiens, les mots sont importants. Wesh Derna, c'est ce qu'on appelle le Darija, le dialecte algérien. Les francophones connaissent sans doute Wesh, qui est entré dans le langage courant, notamment chez les jeunes de ce côté-ci de la Méditerranée. Wesh Derna, on le traduirait par qu'a-t-on fait, qu'avons-nous fait, mais c'est plus subtil que ça. Effectivement. Alors, littéralement, Wesh Derna, ça veut dire qu'avons-nous fait, qu'a-t-on fait. Mais dans le langage courant algérien, ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire. C'est le passage à l'action. C'est vraiment le contraire de. Donc qu'avons-nous fait, c'est-à-dire on n'a rien fait, donc en gros il faut y aller, quoi. Il faut y aller, exactement. C'est le passage à l'action. Voilà. Comment se passent les tournages? Comment est-ce que vous réalisez ces films? Alors, pour réaliser les différentes interviews, donc ce qu'il faut savoir, c'est que Wesh Derna, c'est une web-série, donc c'est différents épisodes. J'ai commencé les tournages en septembre 2016, donc j'ai rencontré un certain nombre de jeunes, énormément de jeunes Algériens très actifs dans la société, avec qui j'ai effectué les tournages. Donc très souvent, je fais de la prospection, donc j'essaie d'assister à un maximum d'événements, les rencontres entre jeunes entrepreneurs dans le domaine associatif, dans le domaine de l'art, de la musique, de la culture. Puis dès que je trouve un jeune Algérien qui sort du lot, et on a énormément, j'essaie de lui proposer de faire cette interview. Et puis il y a des jeunes aussi que je connaissais personnellement et qui ont tout de suite adhéré au projet. Et comment passe-t-on de l'industrie pharmaceutique à la réalisation? Comment on passe de l'industrie pharmaceutique à la réalisation? Je pense qu'en Suisse, c'est rêve, c'est passion. On fait ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que moi, je fais mes heures de travail parce qu'il faut bien gagner sa vie. Et puis, en terminant mes heures de travail, je suis en train de faire mes tournages et mes montages et mes mixages dans le cadre de Wesh Derna. Donc, le passage, je pense que ça a commencé... ayant fait de la radio en Algérie, donc j'étais chroniqueur pendant 7 ans à la radio algérienne sur Alger Chaîne 3. Donc, déjà, je me suis acclimaté avec le son. Et puis, je voulais passer à l'image. Donc, j'avais un appareil photo et un micro. J'ai décidé d'en faire un petit quelque chose et ça a donné Wesh Derna. L'apparition et l'émergence des réseaux sociaux a-t-elle changé la donne pour la jeunesse algérienne? Je pense oui. Je pense que l'apparition des réseaux sociaux permet une certaine facilité de communiquer avec le monde et avec ses concitoyens. C'est beaucoup plus facile maintenant de s'exprimer, de donner son avis à travers les réseaux sociaux, effectivement. Oui. On parlait de l'aspect économique et social. Vous disiez qu'il n'y a pas que des jeunes désœuvrés en Algérie, certes. L'autre cliché aussi qui pèse souvent lorsque l'on pose des questions à des Algériens, c'est la guerre d'Algérie, la décennie noire, le terrorisme. Vous étiez enfant pendant ce qu'on a appelé la décennie noire. Comment la jeunesse algérienne fait aujourd'hui pour justement sortir de cette période douloureuse?
Je pense que nous, on fait partie, enfin personnellement, et les différents intervenants du projet Wesh Telma font partie de cette jeunesse qui a grandi en Algérie pendant les années 90. Donc la décennie noire, justement, faisait partie de notre enfance. On était enfants et pour nous, c'était quelque chose de normal. Pour nous, voilà, donc tout ce qui se passait à l'extérieur, les attentats, les bombes, tout ce qui se passait à l'extérieur, pour nous, c'était ça la vie, en fait. Et ce que je trouve paradoxal et en même temps positif, c'est que malgré tout, ça n'a pas spécialement eu d'impact néfaste sur tout le monde. Et Alors, oui, allez-y. Non, c'est bon. Et vous n'avez pas de tabou hein, dans cette série de documentaires, cette web-série. Prenons la question de la langue. Il est question de la francophonie. Vous êtes vous-même arabophone, berbérophone également, puisque vous parlez kabyle. On va voir un petit passage où on aborde la question de la langue française. Là tout de suite, si je m'abuse, je suis en train de vous parler en français. Ça m'embête presque de parler cette langue. En fait, ça ne me dérange pas, parce que, comme le disait Khatab Yassine encore une fois, c'est un butin de guerre. C'est un butin de guerre, rien d'autre. Et quand on me dit, oui, on devrait arrêter de parler la langue française, parce que c'est la langue du colon, on va à un moment donné dire aux États-Unis que la langue qu'ils pratiquent, c'est celle de leur ancien colon aussi, qui a décidé aussi de coloniser à peu près la moitié du monde, ce qui fait que l'anglais est l'une des langues les plus parlées sur cette terre. Je vois pas pourquoi on voudrait supprimer ça parce que la France nous a colonisés. Oui, la France nous a colonisés, on les a foutus dehors. C'est bon. C'est fair play. On a pris leur langue. Au contraire, c'est une bonne chose. Le français vous permet aujourd'hui de communiquer avec tout le reste de l'Afrique, avec l'Europe, une partie de l'Europe, la Belgique, la Suisse, la France, bien sûr, avec le Canada. Enfin, le Canada francophone. C'est une énorme richesse. Ça vous permet de communiquer avec des dizaines, voire des centaines de millions de gens supplémentaires. Une jeunesse tournée vers l'Afrique francophone, notamment Afrique subsaharienne. Ça, c'est un fait nouveau que vous constatez? Disons que... Ou on ne le voyait pas? Je ne saurais pas répondre à cette question parce que je n'ai pas de chiffres et je ne suis pas un spécialiste par rapport à ça. Tout ce que je sais, c'est que personnellement, je me sens profondément africain. Je me sens africain. Et puis oui, par rapport à la langue française, et ce que disaient Mansaf et Yasmine dans le petit extrait que nous venons de voir, c'est qu'effectivement, c'est un butin de guerre. Et puis pour moi, chaque langue est une richesse. Chaque langue supplémentaire que nous pratiquons est quelque chose que nous avons en plus. Ouais. Et puis le cerveau humain n'est pas conçu de telle sorte à ce qu'il retienne 2 ou 3 langues. On peut apprendre énormément de langues. Ouais. Connaître la langue française ne nous empêche pas de maîtriser l'arabe, l'anglais, l'espagnol, le chinois ou le mandarin. Donc je pense qu'il est possible de composer avec tout ça. Et puis ce que je trouvais très intéressant aussi dans ce que disait Yasmine Bouchen dans le petit extrait, c'est qu'effectivement l'Empire britannique a colonisé le quart de la population mondiale. C'est pas pour autant qu'on arrête de parler l'anglais. Pour moi, c'est juste un véhicule. Tout comme la langue française. La langue française est un véhicule, ça nous permet de communiquer effectivement avec l'Afrique. Ouais. Voilà. Alors, en revanche, est-ce que vous n'avez pas la crainte de tomber aussi dans une image d'épinal, un cliché? En l'occurrence, là, nous avons des jeunes lettrés, francophones, mais il se dit que le français est clairement en perte de vitesse en Algérie. Il n'est pas rare aujourd'hui d'avoir des artistes ou arabophones. Pourquoi pas aussi. Moi, la langue arabe est une très belle langue. Et puis, et anglophone, pardon. Je voulais dire plutôt qu'arabophone. Arabophone, c'est normal. Anglophone. Oui, pourquoi pas aussi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi, je pense que toutes les langues sont bonnes à prendre. Et puis, bon, après, s'il y a une perte de vitesse, qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé au cours de ces entretiens? Ce n'est pas fini, ça continue. Qu'est-ce qui vous a frappé chez les jeunes que vous avez rencontrés? Ce qui m'a frappé chez les jeunes que j'ai rencontrés, avec qui j'ai fait les interviews, c'est leur spontanéité. C'est leur optimisme. Et en même temps, c'est pour ça que je les ai choisis aussi. Donc, leur optimisme, leur positivité. Et surtout, leur volonté de faire des choses et de construire des choses en Algérie. Je pense qu'il est important que chaque jeune Algérien prenne conscience de ses qualités, de ses compétences. Parce que je suis persuadé que chaque jeune Algérien est capable de faire des choses dans son pays, pour peu qu'il croit en lui-même, et 2, qu'il s'engage dans la société. Il y a de l'humour aussi, l'autodérision? Oui, énormément. Énormément. C'est ce qui nous... Je ne sais plus qui disait que pour vivre en Algérie, il faut beaucoup d'humour. Je pense que les Algériens ont beaucoup d'humour, effectivement. Alors, venons-en à ce festival donc, auquel vous participiez en France, à Paris très précisément. Comment ça s'est passé? Écoutez, je trouve que c'est une très bonne chose que ce genre de festival existe, qui a été créé donc, par le Forum France-Algérie. C'est le festival Algérie Mouvement, présidé par M. Farid Yakar, et qui vise justement à sortir, à montrer une Algérie différemment, voilà, à sortir un peu des clichés. Il y a eu énormément de jeunes artistes algériens qui se sont exprimés qui ont défilé au cours de ce festival. Il y a eu la soirée justement du 28 septembre qui était consacrée à la place de la femme dans la société algérienne, où on a pu voir énormément de courts-métrages algériens en rapport avec la femme.
Je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important que l'Algérie parle au monde, que l'Algérie communique avec le monde et que nous soyons chacun l'ambassadeur de nous-mêmes. Il n'est pas rare d'entendre des jeunes Algériens dire, lorsqu'on se propose, même avec un bagage, même avec des diplômes, il n'est pas rare de s'entendre dire « tu es trop jeune », même quand on a 30 ans et plus. Est-ce que vous aimeriez que les autorités, les entrepreneurs fassent plus confiance aux jeunes Algériens aujourd'hui? Je pense qu'il faudrait que les Algériens se fassent plus confiance. Voilà, je pense que il faudrait qu'on ait plus confiance en nous-mêmes, tout simplement. Voilà. La suite, quelle est-elle pour vous? Alors, vous allez continuer à tourner? Alors oui, Wajdelna, c'est vraiment du work in progress. Donc c'est vraiment au fur et à mesure des rencontres. Chaque fois que je rencontre un intervenant qui m'interpelle, j'essaie de lui donner la parole. Je n'ai aucune visibilité sur l'évolution du projet. Je fais les choses pour le plaisir. C'est une autoproduction, donc je n'ai pas d'équipe, il n'y a personne qui est derrière. C'est juste ma caméra, mon micro, ma bonne volonté. Et puis tous ces jeunes Algériens qui m'inspirent et qui me donnent envie. Mais vous dites spontanéité, mais vous ne tombez jamais sur ceux qu'on appelle les hétistes. N'y voyez pas du tout de provocation, mais Pardon, oui. Ceux qui tiennent les murs et ces chômeurs ou autres, parce qu'on pourrait vous objecter effectivement qu'il y a quand même un manque et que la jeunesse algérienne, c'est celle-ci, mais c'est aussi celle qui souffre aujourd'hui. Alors, Wajdelna a un parti pris quand même. Non pas d'ailleurs que celles et ceux qu'on vient de voir ne souffrent pas, il ne faut pas non plus Tout à fait. Alors il y a un parti pris dans la réalisation de Wajdelna, c'est que j'avais envie de faire un documentaire positif. Choix, ouais. Donc c'est un choix, donc forcément oui, je n'allais pas prendre un hatest. Et encore, je pense qu'on peut trouver beaucoup d'espoir et beaucoup de positivisme chez les hatests. Hein. Faut pas... Là aussi il y a des clichés, je pense. Est-ce qu'il y a aujourd'hui pour vous en Méditerranée, on a beaucoup loué l'exemple tunisien entre guillemets depuis ce qu'on a appelé les printemps arabes. Vous n'êtes pas forcément obligé de comparer l'Algérie à des pays voisins, mais tout de même, est-ce que la Tunisie peut être pour vous aujourd'hui un modèle? Je pense que l'Algérie a déjà fait sa révolution en 1988. On est passé ensuite par les épisodes que nous avons rencontrés. Avec notamment à l'époque des manifestations étudiantes. Hein, tout à fait. Donc les printemps arabes en Algérie ont déjà eu lieu plus de 20 ans avant les révolutions arabes actuelles. Donc, pour vous, la révolution, elle passe aussi par cette jeunesse-là et pas forcément par le départ ou le changement de tel ou tel système politique? Moi, je pense que la révolution, elle est culturelle. Je pense que la révolution est dans l'esprit. La révolution, c'est ça. C'est l'engagement dans la société. C'est faire des choses, contribuer positivement à son pays, essayer de trouver des solutions aux problèmes que nous avons. Faire plus confiance aux femmes aussi? Une grande place des femmes dans la société? Mais les femmes ont déjà une place. Elles ont déjà une place dans la société. Elles s'imposent de plus en plus. De nos jours, on voit énormément de plus en plus de chefs d'entreprise femmes, donc de jeunes entrepreneurs femmes, des artistes féminines qui s'expriment. Et personnellement, je les encourage à aller de l'avant. Voilà. Merci beaucoup Riyad Touad. Donc, je rappelle, Wesh Derna, votre web-série documentaire, c'est à voir sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Merci Mohamed.